Culture toujours, quand les lucioles s'arrêtent de briller. C'est son premier roman et Willy Elfej Miabatusa a choisi de le consacrer à son pays natal, le Congo. L'histoire se passe à Brazzaville en 1998 et se concentre sur 3 jeunes dont la vie se retrouve bouleversée par la guerre civile. Caroline Loyer s'est entretenue avec l'auteur. Il nous explique d'abord pourquoi avoir choisi de raconter ce pan de l'histoire. J'ai grandi entre la France et le Congo, donc c'est des événements que malheureusement j'ai vécu et que je connais très bien. Et j'avais remarqué aussi au fil des années que c'était un sujet qui était couvert d'une chape de plomb à Brazzaville. Donc il y a une omerta en fait qui entoure ces questions. Et moi je m'étais interrogé en me disant que comment se fait-il que des événements aussi tragiques qui ont causé des ravages et qui ont été mortifères puissent être autant enfouis dans l'oubli. J'ai trouvé que ça n'avait pas de sens et que c'était même assez frustrant pour toutes celles et ceux qui avaient vécu ces événements. Car je suis convaincu, éminemment, qu'un pays peut difficilement aller de l'avant s'il n'est pas capable de regarder en face une part de son histoire. Vous avez vous-même, avec votre famille, quitté le Congo à cause de cette guerre civile. Dans quelle mesure cet ouvrage est inspiré de votre vie ? C'est une conjonction de beaucoup d'éléments, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai lues, parce que naturellement, pour réaliser cet ouvrage, je dois me documenter, je dois faire en sorte que certains éléments plus ou moins factuels puissent corroborer aussi avec la réalité de l'époque. Moi aussi, j'ai vu ma vie, comme qui dirait, voler en éclats. Et voilà, donc pour le jeune que j'étais et pour tous ceux de ma génération, je pense qu'il voilà, il était important que je puisse en parler. Vous parlez de beaucoup de choses dans ce livre, mais notamment du viol comme arme de guerre. Pourquoi c'est important pour vous de mettre la lumière là-dessus ? Parce que quand on parle de guerre, il y a une question épineuse qui est celle des réparations. Parce que vous savez que les guerres causent des ravages, hein. On parle souvent des ravages physiques, mais on s'intéresse peu à la question de la santé mentale. Et moi, dans le cadre de la rédaction de ce roman, donc j'ai eu à rencontrer des victimes justement de ces viols collectifs, dont certaines ont eu des enfants issus de ces viols. Et je ne vous cache pas qu'il y en a certaines qui ont même quasiment perdu la raison. Et j'étais scandalisé par le fait que l'État ne se soit jamais intéressé à elles. Et donc je me suis dit que si on pouvait leur donner la réplique et au moins évoquer le sort qui est le leur, ce serait déjà ça de fait. 25 ans plus tard à peu près, qu'en est-il de l'état des blessures causées par cette guerre justement ? Il n'y a jamais eu de réparation et personne ne s'est jamais intéressé à savoir qui devait être dédommagé, qui devait être suivi. Parce que derrière une guerre, vous pouvez ne pas avoir subi des sévices ou quoi que ce soit, mais être marqué sur le plan psychologique. Donc je dirais que la situation pour celles et ceux qui l'ont vécu, c'est une situation frustrante et de stagnation parce que rien n'a été fait pour eux. Les personnes qui dirigent le pays préfèrent maquiller, on va dire, la réalité, mais les blessures sont encore présente. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur votre pays ? C'est un regard qui est plutôt acerbe. Il est plutôt acerbe parce que je constate, et ça je m'en suis rendu compte quand je suis reparti pour la première fois au Congo, parce que après la guerre, j'ai mis une bonne dizaine d'années avant d'y retourner, que nombre de mots qui minaient déjà le pays à cette époque et qui avaient participé justement de son délitement sont encore présents, qu'il s'agisse du tribalisme, qu'il s'agisse de la corruption et toutes ces choses qui ont constitué les ingrédients de ces différents conflits sont encore présents. Et d'où la nécessité justement, je pense aussi de cet ouvrage, car si ces ingrédients sont encore là, on n'est pas à l'abri que tôt ou tard, les mêmes causes puissent produire les mêmes effets.